tout le monde et bienvenue dans cette vidéo unboxing de mai. On est aujourd'hui le 2 mai et je commence déjà avec un premier colis que je viens juste de pré-ouvrir et qu'on va découvrir ensemble, même si je sais déjà ce que c'est parce que l'expéditeur est noté, donc je n'attends qu'un seul livre de cette maison d'édition, donc let's go. J'ai décidé de reprendre les vidéos unboxing pour ce mois de mai. C'est vrai que j'avais un peu laissé tomber en avril, mais parce que j'avais tout reçu d'un coup. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire une vidéo unboxing sur ce que j'ai reçu cette semaine, vu que j'ai vraiment tout reçu sur 1 ou 2 semaines. Donc voilà, vous verrez le reste dans un book haul. Enfin, vous avez vu le reste dans le book haul d'avril. Mais là, voilà, je me suis dit que j'allais reprendre ces mini-vidéos où j'ouvre les paquets au moment où ils arrivent. Ça peut être cool. Donc du coup, le colis d'aujourd'hui, on y va parce que sinon, je sais pas combien je dois en recevoir ce mois-ci, mais on sait jamais. Pas que ça dure 40 minutes non plus. Oh, il y a un papier avec. C'est ça. C'est bon. Alors, je vous montrerai le livre après. J'ai un petit papier avec. Je vais regarder ceci. Alors, très cher, votre rumeur adore la romantasy. Il n'y a rien de mieux qu'une héroïne badass dans un Villains to Lovers, accompagnée d'un qui t'a fait ça, ou peut-être que si on ajoute à cela un soupçon d'âme sœur. C'est le cocktail parfait, n'est-ce pas? Oui, c'est le cocktail parfait. Alors, plongez dans le diptyque Le Royaume de Vincula avec son premier tome, Le Roi Umbra, de Jamie Applegate Hunter. Voilà le livre. Il est certain que nous ne saurons plus où donner de la tête avec ces romantasy. Et puis, vous avez vu ce magnifique livre, en effet. Alors, il est en relié, j'imagine aussi, peut-être? Je sais pas, moi j'avais vu que la couverture brochée, donc j'avoue que j'ai pas trop regardé. Attention, on vous dit, notre chère rumeur adorée nous précise, PS, les trigger warnings sont à retrouver sur la page de copyright et le logo réservé à un public averti est un 4e de couverture, prenez soin de vous très cher. Je trouve ça très très bien, et je crois que je l'avais dit en live, peut-être pas ailleurs, mais quand j'ai pu échanger avec justement Roncière, avec cette très chère rumeur, elle a pu me dire, écoute, je peux t'envoyer ce livre, mais attention, regarde les trigger warnings et dis-moi si c'est toujours ok pour toi. Et je trouve ça tellement génial de faire comme ça, parce que je pense qu'elle sait très bien que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Enfin, je pense que la maison d'édition a très bien compris ça. Enfin, la maison d'édition, la collection Roncière, qui est aussi issue du grand groupe de Saxus, on va pas se mentir maintenant, je sais pas si vous étiez au courant, mais voilà. Et du coup, ça, c'est le résumé derrière. Les tropes, en tout cas, héroïne badass, villains to lovers, qui t'a fait ça, found family, vengeance et proximité forcée. Ça, c'est les tropes. Pour les trigger warnings, je vous laisserai les lire vous-même parce que si j'énonce des trucs horribles en vidéo, j'ai peur que ça passe pas à un moment donné. Mais il y en a beaucoup. Elle me les avait fait lire et il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a tout ça. Donc il y en a beaucoup. On vous dit de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Oh, alors... je vous laisse regarder juste le début. Il sort aujourd'hui en plus, je crois. Tiens, d'ailleurs. Guide de l'univers, les royaumes. Oh, intéressant. Les mystiques. Ah, ça, c'est cool. C'est trop bien. Je vais essayer de le lire là pendant mes vacances. Enfin, vous le savez déjà, normalement. Guide de la prononciation. Du coup, Vincula. Vincula. Eh ben, j'avais raison quand je l'ai dit. Ça, c'est cool. Voilà comment se présentent les chapitres. On vous dit, elle ne cherche pas la rédemption, mais la destruction. Rory n'était qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle s'est fait assassiner sous ses yeux. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Désormais adulte, elle s'est transformée en justicière, tuant des criminels de la pire espèce dans une mise en scène des plus sanglantes. Mais un jour, sa chance tourne et Rory se fait arrêter. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume-prison de Vincula. Alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Rory décide alors de le séduire afin de mieux le détruire, mais comment expliquer que sa haine se mue progressivement en désir? On va pas se mentir, c'est de la romantasy, mais c'est aussi, globalement, de la dark romantasy, hein, avec autant de trigger warning, je pense que vous vous en êtes douté, mais je le précise, moi il me faisait très envie, je suis très contente. Je remercie beaucoup Roncière pour cet envoi, et puis bah écoutez, il fait combien de pages? 442 pages, c'est un peu trop pour mon objectif de lire un livre en 24 heures, mais j'aimerais bien le lire pendant ces vacances, c'est vrai. De toute façon, à chaque fois que je suis en vacances, j'ai l'impression que je vais pouvoir tout lire, genre toute ma palle derrière moi. Mais bien sûr, Manon. Allez, en avant pour un nouveau colis, un autre jour. Hello! Aujourd'hui, on est quel jour, Tayo? 7? Le 7 je crois, et j'avoue j'ai jeté l'emballage parce que j'en ai eu besoin pour un envoi Vinted, mais j'ai reçu Le Monde selon Sissoun de Chung Serang chez Charleston,
Dans ce roman, on vous dit, objet de toutes les fascinations, Shim Si-soon a mené une vie de femme libre, de mère, d'artiste, défiant toutes les conventions de la société coréenne de la fin du XXe siècle. Avant-gardiste dans l'âme, elle s'est toujours opposée à ce que sa famille célèbre son Jessa, rite funéraire traditionnel. Pourtant, 10 ans après son décès, ses enfants veulent en apprendre davantage sur cette femme qui reste pour eux un mystère. Ils décident alors de se retrouver à Hawaï, où elle a passé une partie de sa jeunesse pour lui rendre un dernier hommage. Mais au cours de ce voyage sur les traces du passé de Si-soon, chacun pourrait découvrir une part encore cachée de lui-même. Il me fait trop envie. En plus, il est assez court. J'ai bien envie de le dévorer très vite, je vais pas vous mentir. Ensuite, j'ai reçu 2 colis qui ne sont pas des livres. Donc si il y en a un, il y a un livre dedans, mais il n'y a pas que ça, c'est la Fairy Loot. Donc je vais bien vous chapitrer la vidéo, comme ça si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer au reste de l'unboxing livre, mais il y a la Fairy Loot, et il y a aussi un colis de maquillage, mais particulier, que j'ai commandé. C'est du maquillage La Belle et la Bête, pour ne pas vous spoiler. Donc c'est arrivé, je suis trop contente, ça vient juste d'arriver. Je vous ouvre tout ça ensemble. Pour ceux qui veulent pas, allez directement au bout avec le chapitrage, sinon... Vous savez que vous pouvez rester là, on est parti pour la Fairy Loot déjà. J'avais oublié que j'aurais encore un colis de la Fairy Loot parce que je l'ai annulé. Moi j'attends la Fairy Loot Romantasy, je suis en file d'attente. Mais j'avoue, la Fairy Loot Young Adult pour l'instant, elle m'intéresse plus trop, je les lis pas. Donc voilà, je l'ai reçu, j'espère que celui-ci je vais avoir très envie de le lire. Il y en a un que j'ai très envie de lire, que j'ai reçu il y a 2 mois. Mais sinon, les autres, bof bof. Je pense que c'est pour ça que j'avais arrêté fut un temps, parce que j'avais plus envie de les lire. On vous donne cette illustration qui est très jolie. Pendant un temps, j'avais tout mis sur mon mur de l'ancienne maison. Je sais pas si vous vous souvenez. Hop, je vais essayer de jongler. Oh, c'est trop beau ça! Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Un petit fanion. Un petit fanion trop joli. Où est-ce qu'on va suspendre ça pour que les chats ne jouent pas avec? Oui, je regarde Taillot là. Alors, on a ça. One Dark Window, Reusable Face Pads. J'aime trop, de ce que je comprends, c'est des... comment on dit en français? En gros, des cotons démaquillants lavables. C'est pas du coton, enfin, ça doit pas être totalement en coton, mais vous voyez. Et moi, j'utilise que ça. J'utilise plus de coton, sauf qu'en bas, vraiment, j'ai oublié de les laver. C'est déjà arrivé, mais... Voilà, et j'aime trop. J'aime trop, puis j'en avais acheté à mes patients à l'époque. À l'hôpital de jour et tout, donc je m'en sers. Bon très bien, hop. En plus ça doit pouvoir être fait pour se laver. Cleanse away. Oh, ça enlève vos cauchemars. Oh merci beaucoup, ça peut aider. Ça peut aider, je commence à rêver à nouveau du travail en ce moment, donc merci. Ça va m'être utile, c'est cool. Ensuite, How could one see the stars forever? Oh, c'est une trousse quoi. Mais elle est toute douce. C'est super agréable. Bon, c'est tout simple à l'intérieur, mais elle est toute douce. C'est agréable. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Peut-être le maquillage de La Belle et la Bête. Tiens, pour pas le perdre. Pourquoi pas. Ensuite, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Belladonna. Belladonna. Genre comme dans Belladonna, le livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Sérieux. C'est trop mignon, c'est une carte de Belladonna. Mais regardez, c'est en forme de... clairement, je l'utiliserai jamais. C'est en forme de planche à découper. Je pense que tu peux largement l'utiliser, mais j'ai pas envie, moi. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. En vrai, derrière, c'est du liège. Il y a Wisteria, Fern Grove, Foxglove. Trop cool. Ah, ça, c'est cool. Ça, je vais le garder et je vais le mettre avec mon livre. Par contre, il faut pas que ça se cache, je vais le remettre dedans. Folding overlays. What? Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je suis trop contente là. J'ai bien fait de pas l'annuler trop tôt quand même. Hein. Oh. Je vous montre après. Je suis désolée, mais j'en profite moi. Oh, c'est trop beau. C'est pour mettre dans votre livre. Vous savez, c'est transparent. Et du coup, vous pouvez l'ajouter à votre livre. Oh oui, je vais tellement l'ajouter. Je crois qu'il y a les pages en plus, mais non, il y a les chapitres. Bon, ça, c'est bien. Je vais pouvoir le mettre dans mon livre. C'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Oh. Je suis tellement fan de Forfing que je ne pouvais qu'être contente. Franchement, le livre, on s'en fout, j'ai ça. Ah, trop cool. Je vais peut-être reprendre, en fait. Hein. Et ça. Je vais peut-être reprendre, en fait, la Fairy Loot. Peut-être.
Finalement, la Fairy Loot Young Adult, c'est cool. Je veux pas le book only en fait. Les goodies c'est cool. Et enfin, c'est le livre qui est super beau au niveau du gespage. Vous allez le voir avant moi. Hop, hop. Ah, bah non, je l'ai ouvert à l'envers. Alors, ça c'est autre chose. Oh, il est très beau. Oh, il est super beau. Darker by 4 de June C.L. Tan. Ok. Donc il y a un gars qui regarde les étoiles, qui met son pied par-dessus la rambarde, enfin sur la rambarde, et qui disparaît. Oh, oh. C'est super beau. Oh, il est superbe. Rien que pour des photos, celui-ci, il est trop beau. Il est trop beau. On vous dit Louis. Oh, Louis, c'est comme dans Boys Over Flowers, ça. Louis, enfin non, Anna Yoridango. Je crois qu'il s'appelle pas comme ça dans... Je sais plus. Louis is an exorcist in training. Donc, c'est un étudiant exorciste avec un seul but en tête. Je suis désolée, j'allais vous le lire en anglais alors que bah, il faut que je traduise. En gros, améliorer sa magie pour venger la mort de sa mère. Yiran est le mouton noir de son illustre famille. Le monde serait à ses pieds s'il était né avec de la magie. Mais quand un accident fait... En gros, il y a eu un accident et la magie enfin, le pouvoir de Rui va se transférer à Yiran. Et en gros, tout va être sans dessus, dessous. Sans sa magie, Rui ne peut plus se venger. Et avec, Yiran va enfin se sentir inclus dans sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air trop bien. C'est trop intéressant. En vrai, il a l'air super cool. Il a l'air super cool. Trop bien. Bon, écoutez, peut-être que celui-ci, en fait, je vais le lire. Voilà. Peut-être que je vais revenir sur ma Fairy Loot. Je sais pas, c'est quoi la thématique? Non, c'est trop tard pour mai. Mais je veux voir quand même, je vais me faire du mal. Si jamais j'avais adoré, je vais me faire du mal, c'est tout. Regardez, on a des super cartes en plus. Hop. Et hop. Voilà. Je vais mettre ça dedans. Et par contre, la thématique, ça devait être dans ça. Hop, c'était Scholarly Secrets. Bon, ça m'intéressait pas, donc tant mieux. Voilà, allez, c'est parti pour l'unboxing maquillage très vite fait. Et puis, on en aura fini pour aujourd'hui, normalement. Je suis pas allée boire à la boîte aux lettres. Je pense que si, c'est bon, je pense que c'est bon. Du coup, voilà comment ça se présente. On ne voit rien. Ah, ça a l'air trop bien. Oh, ça a l'air trop bien. Regardez. Donc j'ai commandé ça chez Colourpop, ça n'est pas une collaboration ni rien, j'ai commandé avec mes vrais sous, ça m'a coûté vraiment cher et j'ai pas de code promo, j'ai rien. Vraiment je vous montre au cas où la collection pourrait vous intéresser et c'est tout. Ah, c'est Lipstick and Lip Gloss Duo et en fait j'ai pris les deux parce que je peux mettre... Oh, il est ouvert. Je peux mettre n'importe quel... je peux clairement mettre n'importe quel gloss, ça gêne pas. Ils sont trop beaux. Puis je voulais les deux boîtes, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Du coup, dans Belle, il me semble que Belle c'est plus clair. Non, là c'est la bête. Oui, là c'est la bête. Hop, ça, il me semble que c'est plus foncé. Ouais, donc ça c'est le gloss. Voilà. Regardez, c'est trop beau. Je vous montre. C'est trop beau avec les roses et tout. Ça c'est le gloss. Ah, je galère. Quand t'as qu'une main, c'est compliqué. Et ça, le rouge à lèvres. Qui est, je vous l'ai dit, foncé. Il est foncé. Hop. Donc ça, c'est le duo de la bête. C'est foncé, mais ça va très bien avec la bête. Et ça, c'est le duo de Belle. Qui est, il me semble, un peu plus dans ce que j'aime porter habituellement. Je crois. Donc, hop. Oui. Tout en jaune comme ça, avec la rose, c'est magnifique. Et le gloss, ouais. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, parce que j'ai craqué, mais pas que sur un truc, hein, vraiment. Ensuite, l'Enchanted Rose. La rose enchantée. Il n'y a pas de frais de douane. Enfin, en fait, il y en a, mais vous les payez sur le site. Donc, quand vous recevez votre colis, il n'y a pas de frais de douane en plus. En gros, quand vous validez, vous savez combien vous payez de frais de douane et tout. Même l'unboxing, enfin, même la box, regardez. L'intérieur de la box. J'espère que ça fera bien le focus, mais c'est trop beau. Et donc ça, c'est un masque pour les lèvres. Il est trop beau. Oh, ça sent trop bon. Bon, trop cool.
Je le voulais absolument. Ensuite, il y avait plusieurs blushs, mais ça sert à rien que je les prenne tous. J'ai une carnation, j'en ai pas 50, donc pour le coup, j'ai pris bien sûr le plus clair. C'est Mrs. Samovar et Zip. Regardez, petit packaging. C'est pour ça que je vous l'ouvre là, parce que je me suis dit ça pourrait vous en intéresser plus d'un. J'espère que ça sera toujours en vente au moment où la vidéo sortira. Le packaging est ouf. Donc, le blush, comme ça derrière, pardon. Et du coup, hop, ça ressemble à ça. Il y a une forme de rose à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien. Il y a une forme de rose, bref, c'est trop beau. Hop. Allez, Mrs. Potts. Hop. Et bien sûr, évidemment, j'ai pris la palette. Évidemment, regardez. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'avais déjà testé Colourpop avec la collection Harry Potter que ma soeur m'a acheté pour Noël. Et là, en fait, c'est elle qui m'a dit « Eh Manon, Noël et ton anniversaire sont un peu loin. Mon anniversaire, c'est en octobre, le 22 octobre. Et du coup, elle me fait ça un peu loin. Si tu les veux, achète-les, quoi. » J'étais en mode « Bah ouais, carrément. » J'étais en mode « Je suis pas sûre qu'il y en aura encore pour Noël et ton anniversaire. Donc, c'est trop beau. C'est trop beau. En plus, il y a plein de roses. Moi, je mets beaucoup de roses. Donc, trop bien. Je vous montre un peu. Voilà, trop cool. Trop cool. Et pour ceux qui veulent du bleu, il y a même du bleu en fait. Ils ont essayé de mettre un petit peu tout, mais surtout des teintes un peu neutres pour que ça plaise au plus grand nombre, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc voilà. Ça c'est pour la collection de La Belle et la Bête. Et forcément quand c'est comme ça, je vais regarder du côté des promos parce que quitte à payer les frais de port, autant regarder les promos. Bien sûr, j'ai trouvé des choses. Donc je vous montre. J'ai trouvé ça que je voulais essayer. C'est un avocado masque pour la peau forcément. En fait, je commence à voir que je vieillis, je commence à voir mes rides, je commence à voir mes... Tu vois. Et je sais pas, ça doit être ma crise de la trentaine qui arrive, alors que j'ai plus de 30 ans, mais je pense que je l'ai fait à retardement. Et du coup, je me suis dit qu'on allait essayer. Ça sent vraiment l'avocat ou pas? On se fait avoir. Moi, je suis la testeuse véridique. Franchement, oui. Regardez, je vous l'ouvre pas totalement. Ça fait ça. Tu vas avoir l'air fine, moi, avec ça sur la tronche. Je voulais essayer. Voilà, j'essaye de mettre plus de masque, plus de crème. Voilà. J'ai la peau lisse encore, mais j'aimerais bien qu'elle le reste. Hein, vraiment, j'aimerais bien. Et enfin, il y avait une autre palette avec que... En fait, je me suis dit que je pourrais la mettre plus souvent que La Belle et la Bête parce qu'il n'y a que du rose. C'est Lost in Love. Rose rouge peut-être, je sais plus. Mais elle coûtait moins cher, c'était vraiment en promo. C'était à plus de la moitié de base. Et du prix de base, pardon. Voilà. Ça sent bon, ça. Et en gros, ce ne sont que des roses. Donc typiquement le genre de truc que je peux mettre tous les jours. Je sens, mais parce qu'il y avait une odeur particulière. Donc voilà. J'ai des palettes pour tous les jours et des palettes pour les grandes occasions. J'imagine qu'on fait tous un peu la même chose des fois. Voilà pour l'unboxing maquillage hors de propos. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire découvrir une marque que moi j'aime bien et qui fait des produits en partenariat avec Disney, avec Harry Potter, il y a eu Twilight, il y a eu pas mal de choses. Je vous laisse aller voir, je vous mets le site en barre d'infos si vous voulez. Encore une fois, j'ai aucune commission, je suis absolument pas payée pour en parler, j'ai rien du tout, j'en parle gratos parce que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'était déjà assez long, je vous laisse pour la suite de l'unboxing. Hello! Aujourd'hui, on est... Fouf. Le 10. Le 10. J'ai chaud parce que je viens juste de m'occuper des courses et justement, j'ai fait mes borniers, j'ai regardé à la boîte aux lettres et il y avait 2 colis à ouvrir, donc on va ouvrir ça rapidement ensemble parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et en même temps, je vous ai promis une vidéo unboxing de mai, je la tiens. Le premier, ça doit être un manga, je pense, avec ce format-là. Oups, j'ai déchiré un truc qui n'ouvre pas du tout le colis. Il s'agit de... Oh, trop bien! Il me faut le 1 du coup. Il me faut le 1. C'est hop, le Palais des Assassins, le tome 2 de Tabasa Iori chez Kiyun dans leur collection Seinen. Alors pour le coup, je me suis laissé dire qu'en effet c'était comme... Ça ressemblait beaucoup au carnet de l'apothicaire et du coup je voulais trop le découvrir sauf que ils ont... Je pense que le 1 s'est perdu en route et du coup je vais m'acheter le tome 1. Mais j'ai le tome 2, voilà. J'avais demandé les deux en fait mais... Enfin, je crois. En fait, j'ai un gros doute sur le fait d'avoir demandé le tome 1, parce qu'en général, Kiyun, ça arrive quand je le demande, donc...
Peut-être que je suis juste un boulet en fait, c'est tout. Je vais l'acheter et basta. Et ensuite, second colis qui a l'air d'être une BD. Ça a l'air. Ah, c'est peut-être un truc pour Victor. C'est peut-être un comics. Ah non. Oh, trop bien, regardez. C'est Bouland de Rours chez Dupuis. Regardez à quel point c'est trop cool. À quel point j'ai envie d'aller le découvrir sur la terrasse là tout de suite. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai chaud. Il fait chaud. 17 mai, on est quel jour? J'ai dit le 10 mai. Bah écoutez, je vais le lire là, puis je vous en parlerai la semaine prochaine. Trop bien! En gros, l'histoire, c'est bienvenue à Bouland, l'école des monstres. Le jeune Orage voulait bien faire en rendant service à ses voisins contre un peu d'argent. Mais son boulot d'été vire vite à la cata avec des gaffes et des bêtises à gogo. Fatigué par ses boulettes, ses bagarres et le bazar ambiant, sa mère prend donc une décision radicale. L'envoyer en internat à l'école des monstres de Bouland afin de lui apprendre la vie. Et tant pis si Orage n'a pas encore développé ses pouvoirs magiques, il n'a qu'à se débrouiller, seul sans pouvoir, au milieu de monstres et de créatures aussi dangereuses qu'improbables. Ça a l'air trop cool, je vous montre un peu l'intérieur. Oh, ça me fait de l'air, ça me fait du bien. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Je suis trop contente et en même temps, je pense que je vais aller le lire là, sur la terrasse. C'est carrément une bonne lecture de vacances, ça. Alors cette fois-ci, j'ouvre un colis en live et comme je fais une vidéo unboxing de mai, du coup celui-ci, vous l'aurez pas si je vous le prends pas en live. Exceptionnellement, j'ai décidé de l'ouvrir en live parce que ça fait 4 jours que je les ai pas vus, je me suis dit qu'ils avaient bien le droit à une petite récompense en live. Du coup, je me suis dit que j'allais l'enregistrer exceptionnellement. Le reste de l'unboxing ne sera pas en live, mais exceptionnellement, vous aurez une petite partie en live pour ne rien louper. Oh, il y a plusieurs trucs. Ah, trop bien, c'est un webtoon. Attends, je regarde si j'ai rien oublié. Ah, si, tu vois, j'avais oublié des trucs. Il va bientôt y avoir un TikTok rigolo. On a dit qu'on ferait un TikTok talon-fesse à Disney. C'est pour ça qu'il rigole. J'ai reçu la nouvelle chef de clan, le tome 1 de Mon and Studio, sur une histoire originale de Kim Roa. C'est chez Kotun, c'est leur nouvelle sortie là. Oh, c'est beau ça. Putain, ils m'ont envoyé carrément la petite box en fait. Trop gentil Kotun. Regardez comme c'est beau. Elle est trop belle. Hop. Il y a 2 illustrations du coup. Hop. Du coup, il y a d'autres choses, je vous montre. Ça sort le 16 mai, jeudi. Je vais le lire cette semaine, comme ça au moins je vous donnerai mon avis à sa sortie directe. Donc, on vous dit, une jeune femme décide de changer son destin et devient chef de famille. Firencia fait partie des héritiers de la prestigieuse famille Lombardi. Après la mort de ses 2 seuls soutiens, son père et son grand-père, ses cousins la persécutent et réduisent leur héritage à néant. Firencia meurt de façon tragique avant d'avoir pu sauver sa famille de la faillite. Mais la chance est de son côté et la jeune femme se réincarne dans son corps d'enfant. Firencia décide alors de changer son destin et de prendre le contrôle de la famille Lombardi. Bref, on est encore dans une histoire de réincarnation que moi j'aime beaucoup. Je vous montre à l'intérieur. Petit rabat. Ah, c'est Mon, c'est quelqu'un. Il travaille sur le webtoon La Nouvelle Chef de Clan. Ok, Ant Studio et Kim Roa. Ok, je l'ai mal dit alors. Je vous montre. Trop beau, hein? Et il est assez gros, comme la plupart des webtoons qui publient. 273 pages. Et je ne me suis pas spoilée. Et du coup, j'ai ça. C'est un serre-tête. Mais non. Mais non. C'est un serre-tête. Ils me connaissent tellement bien. Ah, attends. Je vais le mettre. Et voilà. Bon, il est trop grand et je le mettrai pas. Mais... voilà. Et suivant. C'est un petit porte-clés, je crois. Il me va bien. Il est grand, non? Il est grand. Et je me demande s'il est pas un peu décousu ici. Il faudra que je recouse. Ça fait Queen. Ils te connaissent trop bien. Je te jure, c'est vrai, ils me connaissent trop bien. Et du coup, petit porte-clés. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est extrêmement gros, en fait, comme serre-tête. En fait, je pense qu'il a un peu morflé dans le voyage. Je pense qu'il est cassé à l'intérieur. Parce que là, t'as un truc, tu vois. Ici, là, t'es pas censé avoir ça. Du coup, les 2 illustrations. Hop, comme ça.
Ça, je crois que ça va être la couverture du tome 2, j'ai l'impression. Ça, et du coup, derrière, ça c'est de l'illustration. Enfin, un bout d'illustration du tome 1. Voilà, parce qu'à la fin, ils te mettent l'illustration du tome 2, je crois. Regarde. Voilà. Bah écoutez, je vais le lire là, bientôt, hein. Grave. Super unboxing. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup à Cotoon. Merci beaucoup à Cotoon. Merci beaucoup à Laure. Il me semble que c'est Laure. Il me semble que c'est Laure qui a dit qu'elle me l'envoyait. Hello! Aujourd'hui on est mardi 14 mai, j'ai repris aujourd'hui et je suis allée chercher 2 colis en point relais, en mondial relais. Ce sont je crois 2 campagnes Ulule, donc je vais les ouvrir avec vous. Je pense que ça peut être cool de voir à la fois mes SP reçus mais aussi les campagnes Ulule. Comme vous le voyez, j'ai même unboxé un colis de maquillage. Je me dis que au moins vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire que j'ai aussi des achats. Voilà, je ne m'en cache pas. Et on va commencer par un super colis, je le sais, parce que regardez, il y a leur super tampon Iméris. Donc c'est la nouvelle maison d'édition de Tristan, donc du conjoint de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Tadam! L'autre, je l'ai préouvert parce qu'il y avait plein de scotch. Celui-ci, je savais que ça allait être facile. Oh putain, il est beau. Oh, alors, il y a un petit pins. Voilà. Et... Toulouloum. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau. C'est bon, j'ai rien oublié. Oh, attends, je le regarde. Ah, il est super beau. Il y a des dorures. Ah, c'est magnifique, regardez. Hop, magnifique jaspage. Le jaspage est splendide, très réussi. Superbe. Je m'étais pas spoilée, j'ai vu plein de gens le recevoir et je m'étais pas spoilée. Dès que j'ai vu les gens le recevoir, j'étais en mode non, je ne veux pas. Donc j'ai l'édition collector en relié. Et ah, c'est trop mignon, regardez. J'aime beaucoup trop ce concept de ville sur une tortue. C'est beaucoup trop cool. Hop. Ensuite, on a le marque-page, enfin un marque-page et un deuxième marque-page. Voilà. Et à l'intérieur, hop, j'adore vraiment cette illustration de ville sur une tortue. Ça me plaît beaucoup. De l'autre côté, c'est dans l'autre sens. C'est cool. C'est plutôt cool d'avoir mis dans l'autre sens. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir cette première parution des éditions Iméris. Hop. Voilà. Voilà. Oh, c'est joli. Et voilà. Et au niveau marque-page, de toute façon, on a un petit ruban, un petit signet. Hop. De la couleur du livre. Il est très très beau. Franchement, c'est très réussi pour une première parution de la maison d'édition. Félicitations. Vous pouvez déjà être fiers de vous sur l'aspect visuel. Et ensuite, j'ai trop hâte de le lire. On vous dit... Alors, c'est pas facile de lire les dorures, quand même. En tant que siroc oracle de la cité d'Irmer, Baya déchiffre l'avenir dans les volutes du vent. Son don si particulier la destine à servir les puissants. Mais dans les bas-fonds de la ville, là où pauvreté et désespoir se disputent les miséreux, une sombre maladie s'est réveillée. Contrainte à l'exil pour sauver ceux qu'elle aime, Baya devra déjouer les pièges du désert et prendre le mal de vitesse, car les affamés approchent et leur faim est contagieuse. Ça a l'air trop cool! Ça a l'air trop cool. Et moi, je trouve ça trop bien parce que c'est une plume française et du coup, ou francophone en tout cas. Et franchement, on ne met pas assez en avant les Français ou les francophones, peu importe les Belges, les Suisses, peu importe. Les francophones ne sont pas assez mis en avant dans le monde de la fantasy. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et la couverture, elle chatoie de fou. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et puis deuxième colis, là aussi, c'est un colis Ulule que j'ai pré-ouvert, mais j'ai pas, enfin j'ai juste enlevé le scotch avec le... Alors, moi j'ai pas vu avec les ciseaux, je suis désolée, Alors, je recommence parce qu'en fait il y avait mon adresse en gros dessus, donc hop, c'est ça à l'intérieur. Alors, cher Manon, je te remercie de tout cœur d'avoir cru en mon projet Ombre dès ses débuts. J'espère que tu apprécieras ton voyage aux archipels. Trop cool, trop mignon en plus. En argenté comme ça, c'est chouette. Alors, attention, ne feuillette surtout pas ce livre après la page 63, des spoilers dans les images te gâcheront la lecture sinon. Ça, c'est très cool, merci beaucoup. Et du coup... Oh, mais il y a plein de choses, en fait. Attends. On n'ouvrirait pas ça, plutôt? Allez. Attention, taillot. Voilà. Donc, on a une enveloppe avec un petit autocollant qu'on va essayer de ne pas déchirer. Hop, et voilà. Du coup... Oh, le chant de tes pierres. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Ok. Bon, ok. Je sais pas ce que c'est. À ouvrir à la fin du chapitre 16.
Ok, ça donne envie de le lire. Et du coup, là, c'est un petit marque-page de Valaren. Ok, bon, c'est très mystérieux tout ça, dis donc. Je trouve ça très cool. Franchement, je trouve ça très cool que tu puisses pas ouvrir avant un certain chapitre et tout. Je trouve ça trop bien. Je surveille que Taillou, il joue pas avec le pins des éditions Numéris. Parce qu'il en est tout à fait capable. Mais il l'a pas encore vu, donc ça va. Du coup, le livre, là aussi, un toc-toc. Un relié. Quand c'est sur Ulule, je prends la version reliée pour aider les gens. Pour faire monter la cagnotte. Oh, c'est du soft touch. Tout. Oh. Alors, c'est Chants d'ombre et de cendres de Marie M. Keller, le livre 1. Je vous montre, il est très beau. J'aime beaucoup. C'est mes couleurs en fait. T'as du rose, t'as du violet, c'est exactement mes couleurs. Oh, ça c'est trop beau ça. Regardez, c'est magnifique. C'est trop beau. Oh, une nouvelle dédicace. Je te souhaite un bon voyage aux archipels. Attention aux ombres, elles sont redoutables. Très bien. Très bien. L'avant-propos, ça vous dit que c'est une saga de romantasy destinée à un public majeur et averti parce qu'il y a des scènes explicites de romance et une intrigue de fantasy qui peut aborder des sujets sensibles. Donc c'est bien. On vous met un petit disclaimer là aussi. Oh, regardez. Trop beau la mise en page. Et ça, c'est de l'auto-édition, quoi. De qualité. C'est écrit gros. C'est écrit gros. C'est agréable. Alors attends, on va pas au-delà. Regardez comme c'est beau. On va pas au-delà de la page je sais plus quoi, donc je suis restée à la page 30. Voilà. On vous dit, depuis l'aube des temps, guerre sanguinaire, alliance périlleuse et subtil jeu de cours sont le quotidien des archipels. Esrante, aspirant officier, tente d'intégrer les prestigieux rangs de l'armée de son pays. Une tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Taillot, s'il te plaît. Propulsé dans l'un des sanguinaires royaumes de l'Ouest, Esrante, j'imagine, y voit une chance inespérée de faire ses preuves. Après tout, aucun espion n'est revenu de ces contrées. Ramener des informations est un pari dangereux qui lui promettrait une ascension fulgurante au sein de l'armée. L'exploration de ces terres fascine le jeune espion. Pourtant, l'ombre du fléau, une redoutable reine, semble planer davantage sur chacun de ses pas. Au cœur d'un voyage entre fascination, révélation et danger, Esrante découvre les nuances d'un monde inconnu. Sera-t-il néanmoins prêt à sacrifier son avenir pour le découvrir? Ça avait l'air très cool. De toute façon, à partir du moment où tu m'as dit Roman-Tessie, la dame, elle a des oreilles pointues, avec des ombres et tout, et des dragons, je me suis dit que c'était pour moi. Vraiment, je me suis dit que c'était pour moi. Du coup, il a l'air de se faire très vite parce que... Alors, attendez, on a dit qu'on feuilletait pas trop loin, Manon. Que fais-tu? Franchement, il a l'air de se faire très vite parce que regardez comme il est aéré, il est écrit gros, il a l'air de se faire vite. Alors, c'est cool, moi j'aime bien les livres qui se lisent vite. Attendez, je ne veux... Oh, il y a une espèce de carte à la fin. Vous savez, là, au début, c'est des dragons. À la fin, c'est la carte, ce qui est plutôt cool. Attends, moi, je veux pas feuilleter, je veux juste 363 pages. Voilà, donc super unboxing encore aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir reçu ces... Arrête de feuilleter Manon. De recevoir ces colis Ulule parce que ce sont des choses auxquelles j'ai participé il y a plusieurs mois, donc c'est toujours cool de voir l'aboutissement. Je sais pas si vous aussi vous commandez sur Ulule, si vous aussi vous soutenez des projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hello! Aujourd'hui on est le lendemain, le 15 mai. J'ai reçu un colis encore aujourd'hui. Ça me vient de Didier Jeunesse et je l'ai ouvert sans vous, j'avoue. J'ai ouvert le truc, sauf qu'en fait j'ai pas ouvert vraiment sans vous parce que c'est une box. C'est une box, il s'agit de la box de la tisseuse devant que je n'ai pas ouverte sans vous parce que elle est trop belle la box n'empêche. Franchement, c'est trop cool ce qu'ils ont fait. Donc, je les remercie d'ailleurs pour l'envoi parce que regardez à l'intérieur, je ne pouvais pas l'ouvrir sans vous. Je pouvais pas l'ouvrir sans vous sinon je démontais tout. C'est trop beau, non? C'est trop beau. Oh là là, puis c'est un peu fait emballé comme un furoshiki. Je trouve ça trop cool, enfin bref. On va peut-être commencer par... Vous voyez, j'ai pris l'espèce de truc de cerf-volant. On dirait... Oh! Regardez, en fait c'est... Tadam! Alors... Chère lectrice, lecteur, libraire, as-tu jamais eu cette impression, cette sensation naissant dans le creux de tes entrailles et glissant jusqu'au bout de tes doigts, que tout autour de toi était lié? En plissant les yeux, n'as-tu pas cru que tu pouvais voir ces fils qui soutiennent notre monde? En tendant la main, la ferme conviction que tu pouvais les toucher, les caresser, les tisser peut-être? Et ce faisant, n'as-tu pas perçu avec une folle acuité ta place dans l'univers, à la fois ultime et ridiculement infime? C'est ainsi qu'est né le pouvoir de tisseuse d'Éloé, car dans un livre, l'invisible affleure à la surface du réel. Telle une funambule, elle danse sur le fil, entre l'enfance et l'âge adulte. C'est un mot de l'autrice.
Entre le moulin natal qui l'a vu grandir et le château qui la forcera à se révéler, entre Myrtille, son meilleur ami, presque frère qu'elle doit laisser derrière elle, et Térène, le prince au bout du chemin, celui qui lui donnera envie de se lancer vers l'inconnu. Elle est ce lien qui sautille sur la toile, plongeant dans sa matière pour en ressortir aussi plus fort et lumineux. Aussitôt, plus fort et lumineux. C'est un roman que j'ai aimé écrire, même si pour filer la métaphore, il m'a donné du fil à retordre. Après mes éditrices, vous êtes les premières et premiers à le découvrir, je vous le transmets donc avec une émotion toute particulière, c'est trop mignon. J'espère que vous passerez un bon moment en Iria, le royaume aux 100 moulins. Bonne lecture, Nina Lan. Waouh! Oh, comment ça se replie? Ah non, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Non mais c'est trop cool! Mais c'est trop cool! Mais waouh! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je sais pas le replier, mais c'est pas grave. Le livre est emballé avec un petit moulin parfaitement magnifique. Alors, waouh, ils ont très très bien noué ça en plus. Hop. Alors, le but c'est de le dénouer sans tout faire tomber. Franchement, le timing était parfait. Donc le petit moulin. Très beau. Et du coup, on va découvrir le livre. Ceci est un furoshiki. D'origine japonaise, c'est un emballage écologique réutilisable à l'infini. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai dit furoshiki justement. Oh, qu'il est beau. Oh mon dieu, il est superbe. Oh, il y a des dorures dans ses cheveux. C'est le jeu de taillot. Il y a des dorures dans ses cheveux, regardez-moi ça. Et du vernis sélectif. Oh, il est trop beau, il est très réussi. Oh, il est très très beau. Ça, c'est le genre de couverture qui me fait me retourner, mais direct en librairie, ça c'est clair. En plus, on a des petits stickers, enfin des petits, moi j'appelle ça des petits signets, c'est là où c'est ce que je colle sur les citations que j'ai, mes préférés. Ensuite, un petit marque-page, trop beau. Les gens ont parfois besoin qu'on leur rappelle que les liens ne doivent pas être des entraves. Entre ça et le mot de l'autriche, je sais que ça va me plaire. Je vous jure, je sais que ça va me plaire. Et ensuite, on a un test. Quel est ton pouvoir dans l'univers de la tisseuse de vent? On va le faire après. Je vais le faire après, c'est sûr. Je vais regarder si j'en fais un... Je sais pas si je le fais en vidéo ou quoi, mais je vais aimer. Le furoshiki. Waouh, qui était trop beau. À l'image, bien sûr, du roman. Voilà. Oh, merci beaucoup pour la box. Franchement, je suis trop contente. Je suis gâtée. Hein. Je suis gâtée. Regardez. Une carte. Toujours bien d'avoir une carte. Et les en-têtes de chapitre. J'ai trop envie de le lire, je vous le dis tout de suite, j'ai trop envie de le lire, c'est le genre de choses qui vous fait trop envie. On vous dit tisseuse de liens, Eloé recueille les vents magiques dans l'un des moulins de sa région. Sa soudaine convocation à la cérémonie du privilège, un rêve pour beaucoup de talentueux, est un déchirement pour elle. Comment mettre ses pouvoirs au service du royaume si cela implique d'abandonner Myrtille, son meilleur ami tombé gravement malade? Eloé ne voit qu'une solution, trouver un soigneur et le convaincre de secourir Myrtille, malgré l'interdiction de quitter le château. Mais son bienfaiteur s'avère être le prince Térène lui-même et le prix de son aide beaucoup trop élevé. Entre ce pacte imprudent et la progression de la maladie dans le pays, Eloé va devoir puiser dans les racines de sa magie pour tirer son épingle du jeu, au risque de se retrouver prise au piège d'une bien sombre toile. Oh, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. J'ai hâte, il fait 400 pages, 401 pages, et du coup il sort, attendez, j'avais le communiqué de presse dans le colis, il est sorti aujourd'hui. Putain, mercredi 15, il sort le 15, voilà, il est sorti aujourd'hui, trop bien, trop chouette, j'ai trop hâte de le lire, vraiment, je suis trop contente. Décidément, je pense que cette vidéo va être très longue, j'ai eu beaucoup de choses à unboxer pour une première partie de mai, peut-être qu'il faut que je fasse partie 1, partie 2. En tout cas, je vais clôturer ici. C'est la première partie de mai, je sais. Mais si la vidéo fait 40 minutes, vous allez avoir du mal à la voir, je pense. C'est fini pour cet unboxing de la première partie de mai. C'est vrai qu'avec toutes les sorties, je reçois beaucoup de choses. J'en suis très contente, j'en suis très fière aussi parce que ça vient de mon travail. Hein. Je travaille sur les réseaux depuis... Enfin, je travaille, c'était pas un travail à la base, c'était une passion, mais j'en suis venue à travailler sur les réseaux depuis, pour le coup, 2015, le blog, 2016, la chaîne YouTube, donc c'est un aboutissement et j'en suis très fière. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de lire certains des livres que j'ai reçus. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, un petit commentaire, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des colis en commentaire si vous savez pas quoi commenter, merci beaucoup. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.